J'espère que les Français vont avoir la lucidité de se regrouper pour donner une majorité au président, parce que je ne sais pas si vous voyez le labyrinthe de crises dans lesquelles on se trouve, qui sont pour moi plus importantes qu'elles ne l'ont jamais été depuis la guerre, y compris depuis la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a déchiré la communauté nationale et les familles. Vraiment, ça a été une épreuve terrible. Mais il y avait 6% de croissance par an. Et donc toutes les situations particulières s'amélioraient. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La guerre d'Ukraine est terriblement dangereuse parce qu'elle met de l'incertitude partout dans le monde. Et l'incertitude pour les investissements, c'est catastrophique. Ce qui se passe en Chine n'est pas rassurant. La montée de l'inflation, j'allais presque dire l'éruption de l'inflation, est elle aussi considérable et inquiétante. S'il y a un moment où on n'a pas besoin de se lancer dans des bêtises dangereuses, c'est maintenant. Et quand je dis bêtises dangereuses, vous verrez qu'il y a beaucoup de propositions de bêtises dangereuses. Quand on pense qu'il y a des propositions politiques qui veulent désarmer les policiers, supprimer les bacs, mettre un terme à la surveillance des frontières de l'Europe, sortir de l'OTAN pour faire un cadeau à Poutine. D'autres extrêmes aussi disent on va supprimer les sanctions contre les officiels russes. Et tout ça, on se dit mais dans quel monde vit-on ? Dans quel monde vivent les gens qui ne voient pas les dangers et font des promesses démagogiques ou outrancières ? Vous avez entendu les propos de M. Mélenchon hier sur les policiers, en disant la police tue. Il y a des jeunes qui vont le croire. Comprenez ça ? Cette désespérante démagogie de la part de gens qui se conduisent comme des irresponsables. C'est dramatique à mes yeux. Et c'est pourquoi cette élection est probablement une des plus cruciales qu'on ait connues depuis la guerre.